Nous avons le plaisir de vous présenter le laboratoire sur les récits du soi mobile, qui est un projet qui a vu jour à l'Université de Montréal. Le laboratoire sur les récits du soi mobile, c'est un ensemble d'infrastructures de recherche qui sont financées par la FCI, mais c'est, outre les espaces physiques qui sont fixes, c'est un camion, un Mercedes Sprinter 2500. Donc on a vu le même vendeur, madame, chez Silver Star, probablement. Et donc, c'est un camion, vous allez le voir tout à l'heure, qui a été aménagé pour qu'il serve à la fois de salle de séminaire, qu'il serve aussi de studio d'écriture visuelle et de production. Il a été pensé, ce camion, de manière à ce qu'il puisse offrir de l'enseignement sur 4 saisons. Il est hivernisé. Il a été aménagé pour travailler par -30 et il est associé à des activités d'enseignement dans le département où j'enseigne, dans la mesure où, par exemple, ce semestre, j'offre un cours sur les espaces hyper festifs du quartier des spectacles. Et je donne à la fois des séminaires à l'Université de Montréal, mais on se retrouve avec Erwan, avec Mathieu, qui sont les coordonnateurs du laboratoire. On se retrouve donc sur les lieux du quartier des spectacles. C'est un projet qui existe depuis maintenant près de 5 ans, qui va donner naissance sous peu à une résidence mobile par le biais d'un concours du Conseil des Arts de Montréal. Par le biais d'autres projets, nous sommes associés au Festival Présence Autochtone, nous travaillons avec le Wapikoni Mobile et nous intervenons de plus en plus sous différentes formes. Je vais laisser la parole à Erwan. Donc concrètement, pour parler d'un projet qu'on a déjà réalisé, il y a par exemple comment on peut appeler ça, une collaboration avec Montréal Ville en Mouvement et un incubateur urbain. Donc en fait c'était une sorte de concours organisé pour des architectes en même temps qu'une consultation publique. Et on a été sollicité pour à la fois intervenir sur donc c'était à Saint-Henri, sur le lieu, essayer de créer des productions audiovisuelles qui rendent compte un peu de l'ambiance ou de l'esprit de Saint-Henri, et dans une seconde phase de venir capter des entrevues avec les personnes qui, soit les architectes, soit le public qui venait visiter, pour essayer d'avoir une petite compilation comme ça d'informations. Donc ça en 2 phases concrètement. Et ce qui est intéressant avec le camion, c'est qu'il nous permet d'être vraiment un habitacle à la fois, comme dit un domus, c'est vraiment ça, c'est vraiment notre lieu qui est à la fois dans lequel on peut transporter le matériel et se sentir à l'aise pour travailler, tout en allant dans un espace qui n'est pas forcément celui auquel on est habitué, mais qui permet de créer un dialogue, vraiment comment on pourrait dire ça, il y a un échange qui se fait avec le milieu dans lequel on se trouve, et ça devient vraiment à la fois notre espace de création qui est en fait en interaction avec l'espace dans lequel on se trouve. Donc il y a ces doubles relations qui permettent de créer des projets que l'on nomme poïétiques, donc cette notion de création. Et puis voilà. Oui, ben, pour ma part, je vais vous parler de ce qu'on peut faire académiquement avec le camion, parce que la question qu'on se pose un peu constamment à chaque fois qu'on travaille, qu'on sort capter, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces images-là? Est-ce qu'on sort pour aller faire des films, comme si on était une coop de production? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces films-là? Est-ce qu'on va faire des installations, des courts-métrages? Ce sont des films qui vont être faits pour passer dans quel genre de contexte? Donc, c'est des questions d'ordre méthodologique qu'on se pose souvent. Les réponses qu'on a trouvées pour l'instant, c'est que, par exemple, plus tôt dans l'année, on est allé au congrès de la FASC, qui était organisé à l'Université du Québec à Rimouski. Puis, on est parti, en fait, avec le camion, une équipe de 4 personnes, en se disant qu'on allait fabriquer de toutes pièces notre communication durant le trajet entre Montréal et Rimouski, en faisant en fait une communication sur même du voyage académique. Ce que ça impliquait, par exemple, et ce que permet le camion, donc, c'est par exemple de partir de Montréal vers Rimouski. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'étant donné que le camion, quand il roule, il recharge des batteries marines qui sont installées à ces 4 roues, on pouvait donc partir de Montréal, nous arrêter par exemple à Kamouraska, sortir, prendre quelques prises de vue, rembarquer dans le camion, puis continuer à monter, puis à écrire la communication, en fait, à même les images qu'on venait de capter. Donc, l'idée là-dedans, c'est de partir avec un genre de synopsis assez court
puis de capter, d'aller au contact du réel, puis surtout, en fait, de constamment se remettre en question. Donc, c'est très intéressant de chercheurs dans les domaines littéraires, c'est qu'on peut, comme ça, au moins se confronter constamment au réel, puis comme ça, toujours revenir sur nos pas. Puis en fait, ce qu'on a fait rendu une fois parvenu à Rimouski, c'est de faire une présentation performance. Puis essentiellement, les travaux qui sont réalisés avec le laboratoire sur le récit du soi mobile prennent essentiellement sous la forme d'installation ou de présentation de performance, où sont en jeu, en fait, non seulement les projets qu'on va faire, mais aussi des projections. On a beaucoup travaillé avec des surimpressions de plusieurs projections l'une par-dessus l'autre, avec du son dans l'image, de la voix narrée aussi par nous, présents sur place. Donc, ce qui donne à chacune des performances un look un peu différent. On va s'habituer aussi aux intempéries et aux accidents qui peuvent y avoir lieu. Puis, comme la pluie, notamment, on a été assez malchanceux là-dessus. Puis, c'est ça. Oui, c'est le camion.